La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du mercredi 20 août 2025. Ça s'appelle « La tech nous fait une petite déprime de rentrée ». Curieuse séance boursière donc hier, les valeurs cycliques européennes se sont un petit peu enflammées, mais le secteur technologique américain a piqué du nez, et au milieu de tout ça, les valeurs de la défense ont été secouées par la perspective d'une évolution positive du conflit russo-ukrainien. Ça brasse pas mal donc en attendant le rendez-vous prévu avec le patron de la Banque centrale américaine, c'est pour vendredi. Parfois même, quand on est un petit peu expérimenté, on peut dire des âneries. Par exemple, hier, dans cette même chronique, j'expliquais que la rencontre entre les Européens et Trump n'avait pas beaucoup fait bouger les lignes au sujet d'un cessez-le-feu en Ukraine. Ça avait l'air d'être le cas, sauf que les actionnaires des valeurs de la défense se sont pris un bon retour de manivelle en pleine face un petit peu plus tard. De moins 10% pour l'italien Leonardo à moins 4% pour le français Thales par exemple. Le secteur a perdu collectivement 2,1%, c'était la plus mauvaise performance de toutes les spécialités européennes. Alors conclusion temporaire, le marché a intégré assez brutalement une probabilité accrue d'issue négociée en Ukraine. Ça a entraîné des dégagements sur le pari le plus rentable de l'année sur le vieux continent et donc une mauvaise perception de la situation par votre serviteur. Comme dit mon voisin Émile, tu ferais mieux de t'éclaircir la tête avec un petit verre de gnôle avant d'écrire tes trucs, tu serais plus clairvoyant, et d'ailleurs prends-en toujours un deuxième par précaution, ça aide pour le style. En tout cas, la contre-performance des marchands d'armes était d'autant plus visible que le reste de la cote européenne a fait la fiesta hier, tractée par les valeurs cycliques. LVMH, Renault, Bayer, Puma sont sortis de leur déprime pour s'offrir un gros rebond, et Paris, Zurich, Varsovie et Stockholm ont gagné plus de 1%. Alors le souci, c'est que l'Europe a choisi de se réveiller pile au moment où Wall Street a l'air de recommencer à douter. En effet, le Nasdaq 100 a chuté de 1,4% hier, il a été plombé par ses 10 plus grosses techs, elles ont toutes baissé, notamment les deux vedettes de l'IA, Nvidia moins 3,5% et Palantir moins 9,4%. Le mouvement a entraîné le S&P 500 en baisse de 0,6%, même s'il faut noter que 30% seulement des valeurs de l'indice ont reculé, mais évidemment parmi ces 30% figuraient tous les poids lourds. Le Dow Jones, lui, il a joué son rôle amortisseur habituel, il a même grappillé 0,02%, ça c'était grâce à la hausse de 3,2% de Home Depot. Home Depot qui a publié des résultats plutôt solides, surtout au regard de la situation actuelle au niveau tarifaire, et Home Depot qui est la 4e action la plus influente du vieil indice, et là je vous rappelle que le Dow a un fonctionnement un petit peu archaïque, puisque c'est un indice de prix, ce qui veut dire que les actions au cours le plus élevé sont celles qui pèsent le plus, et comme Home Depot vaut environ $400 l'action alors que Nvidia vaut par exemple $175, eh bien le titre du distributeur a davantage de poids dans le dos que Nvidia, même si sa capitalisation boursière est 10 fois inférieure. Cette poussée d'aversion au risque intervient à un moment où la valo moyenne du S&P 500 en termes de PER a dépassé le cap des 22 fois les résultats attendus dans 12 mois. C'est un retour sur le pic des 20 dernières années à comparer avec une moyenne long terme de 15,9 fois. Et il faut dire aussi qu'elle se produit avant le mois de septembre, qui est statistiquement le moins favorable de l'année pour la bourse aux États-Unis sur la base des 98 dernières années de données. Sur les 5 dernières années, seul le millésime 2024 avait généré un rendement positif, on avait gagné 2,2% l'année dernière en septembre, alors que les 4 précédents s'étaient soldés par des baisses allant de 3,9% en 2020 à 9,3% en 2022. Le mois de septembre a donc très mauvaise réputation. Et d'ailleurs chez les traders d'options, un indicateur qui mesure les couvertures contre une grosse chute par rapport aux couvertures contre les petites baisses a atteint un pic de 3 ans selon les données obtenues par Bloomberg. Cette prudence coïncide évidemment aussi avec la perspective d'un discours important du président de la Fed, Jerome Powell, depuis le symposium de Jackson Hole en fin de semaine. Les financiers se demandent toujours si la Banque centrale va conserver un biais rigide en mettant en garde contre le risque inflationniste, ce qui limiterait évidemment le potentiel de baisse de taux espéré par le marché. En tout cas, actuellement, Wall Street pense qu'il y a 85% de chances pour que les taux US reculent d'un quart de point en septembre, mais ce sont les coups d'après qui sont incertains à l'heure actuelle. Les mots de Powell seront une fois de plus très importants, et Donald Trump a maintenu la pression en martelant sur Truth Social que le président de la Fed est nuisible. Il a aussi ajouté qu'il n'y a pas d'inflation et que tous les signes indiquent une baisse importante des taux. Son secrétaire au Trésor, Scott Bessent, lui, n'a pas envoyé de balles perdues sur Powell, mais il a distribué les bons et les mauvais points commerciaux, et s'il a estimé que le statu quo actuel avec la Chine satisfait les deux parties, il a
a brocardé l'Inde et ses oligarques qui profitent de l'achat de pétrole russe selon ses dires. La Russie qui reste au centre des interrogations géopolitiques évoquées en ouverture de cette chronique. Vladimir Poutine est-il réellement prêt à faire la paix avec Volodymyr Zelensky et surtout à quel prix? C'est la question géopolitique du moment. Côté Asie-Pacifique ce matin, la méforme technologique américaine pèse sur le moral des troupes et si l'Inde et l'Australie parviennent à surnager sur de petits gains, Taïwan plonge fortement, moins 3% et le Japon perd 1,5%. La Corée du Sud et Hong Kong cèdent entre 0,5 et 1%. L'Europe de son côté est attendue en baisse à l'ouverture, d'autant que les indicateurs de Wall Street continuent à regarder vers le bas en dépit de la correction du Nasdaq hier. Du côté de l'actu des sociétés dans l'Hexagone, Jean-Laurent Poitou va remplacer Ben Page comme directeur général d'Ipsos. Le patron de Carmat a déposé une offre de reprise qui ne devrait quand même pas empêcher la liquidation de la société dans sa structure actuelle. Dronevolt a signé un contrat avec Total Energy et voilà à peu près tout ce qu'il y a comme actualité en France ce matin. Côté Europe, on a eu les résultats de Alcon et de Geberit en Suisse, du producteur de saumon Mowi ou encore du groupe d'assurance ASR Nederland. ISS par ailleurs conseille aux actionnaires de la compagnie financière Richemont de voter contre la réélection du président lors de l'Assemblée générale. Fitch a relevé la note de crédit long terme d'AstraZeneca de A à A+, et TAG Immobilien va procéder à une augmentation de capital et émettre des obligations convertibles. On a aussi appris que Peabody a mis fin à son accord d'acquisition des actifs de charbon sidérurgique d'Anglo-American. AB InBev va investir 15 millions de dollars dans une brasserie aux États-Unis. Avolta a obtenu une licence additionnelle pour 20 boutiques à l'aéroport d'Atlanta. Le Trivio d'Idorsia a été ajouté aux dernières directives cliniques américaines pour lutter contre l'hypertension et la société allemande Hartnett s'apprête à se retirer de la bourse de Francfort. Côté Amérique du Nord, Nvidia travaillerait sur une nouvelle puce IA pour la Chine qui surpasserait le modèle actuel H20, a appris Reuters. Ford Motor et SK Innovation cherchent des clients pour la production excédentaire de leur usine de batteries communes dans le Kentucky. Meta a divisé en 4 ses équipes IA pour renforcer leur créativité et sans doute la concurrence entre ces équipes. Les énergéticiens Black Hills et Northwestern Energy vont fusionner dans le cadre d'un projet à 3,6 milliards de dollars. Nexter Media va racheter Tegna pour 3,5 milliards de dollars en numéraire et Chevron va fusionner l'équipe d'exploration de Hess avec la sienne, a déclaré son CEO à Bloomberg. Sur l'agenda des publications aujourd'hui aux États-Unis, on a TGX, Progressive Corp, Lowe's, Analog Devices, Target, Estée Lauder, Baidu ou encore Raymond James. Ailleurs dans le monde, Xiaomi espère lancer son premier véhicule électrique en Europe d'ici 2027. L'objectif est de concurrencer Tesla et BYD, mais aussi les constructeurs traditionnels. La société chinoise PopMart vise plus de 4 milliards de dollars de revenus en 2025 grâce à sa poupée Labubu. Et Baidu annonce que sa filiale Iqiyi engage des banques pour une deuxième cotation à Hong Kong, en plus de celle aux États-Unis. Sur l'agenda des publications en Asie-Pacifique, on a Hong Kong Exchange, Santos, Postal Savings Bank of China et Laopu Gold. Voilà, c'est terminé pour ce point de marché du jour. Excellente journée à toutes et à tous.